Un jour comme aujourd'hui, il y a un siècle, les cloches des églises sonnaient, faisant naître un espoir de paix. Aujourd'hui, le 11 novembre 2024, nous nous rencontrons au nom de cette paix, une question qui reste cruciale. Mais pourquoi c'est si important de nous rencontrer aujourd'hui? Chaque 11 novembre, nous nous réunissons pour commémorer l'armistice de 1918, un traité entre les pays ennemis qui met fin à la Première Guerre mondiale, guerre violente, destructive et dévastatrice. Après plus de 18 millions de morts et 21 millions de blessés, cet armistice représente donc la fin de la violence de la guerre et le début d'un espoir de paix. Mais contrairement à ce qu'on penserait, le traité de paix qui arrive en 1919 ne laisse pas tout le monde satisfait. L'Allemagne reçoit des sanctions économiques et la perte de son territoire, ce qui impacte terriblement la situation du pays. Le traité impose des réparations financières pour compenser les dommages causés par la guerre. Par contre, la paix ne peut pas être achetée et les pertes humaines ne peuvent pas être compensées. Voilà pourquoi la paix est si précieuse. Après cette guerre, des rencontres internationales comme la Société des Nations puis les Nations Unies ont été créées pour favoriser la paix durable, essayant d'éviter la guerre pour éviter les conséquences qu'elle amène. Malgré cela, des guerres ont éclaté par la suite, comme c'est le cas de la Seconde Guerre mondiale. Et même aujourd'hui, alors que nous pensons vivre dans un monde pacifique, la réalité est différente. L'an dernier, 59 conflits armés ont été recensés à travers le monde. 59 guerres dont nous n'entendons souvent rien. Mais alors, qu'est-ce que c'est la paix? Est-ce simplement l'absence de guerre? Non, la paix va au-delà de cela. La paix, c'est bien plus qu'un simple cessez-le-feu. Un monde en paix, c'est un monde où les pays peuvent coexister malgré leurs différences culturelles, religieuses ou politiques. La paix n'est pas seulement au niveau des pays, mais aussi au niveau des personnes, car une personne en paix est une personne équilibrée, et aussi au niveau des sociétés, car une société en paix est une société sans violence. Ainsi, la paix ne peut pas simplement se signer, elle se construit, elle se vit, elle se défend. Voilà où rentre l'idée de se rencontrer. On ne se rencontre pas seulement au niveau des États, mais on se rencontre comme société. On se met ensemble au nom d'une cause, pour parler, pour nous entendre, pour défendre nos idées. C'est important et c'est nécessaire de nous rencontrer ici pour valoriser la paix, pour parler d'elle, pour nous rappeler qu'on ne l'a pas toujours eu dans le monde. On se réunit car on ne veut pas la violence, car on ne veut pas l'incertitude, car on ne veut pas revenir à la guerre. Et si on veut vraiment avancer et on veut le faire dans un monde en paix, on ne peut pas rester en silence. L'action de nous réunir entre nous, indépendamment de nos différences, comme on le fait tous les ans pour le 11 novembre, est, à mon avis, un geste de paix et une manifestation qu'on veut qu'elle reste.